Bon, les gens, chacun passe ce défi à hauteur. Personne n'arrive à faire son petit doigt sur l'écran comme ça. Les gens passent seulement. On va nous dire qu'on va changer le pays là. Incapable de tapoter le live. Tu prends dans mon live comment? Tu veux me dire quoi? Je suis en direct sur Facebook et TikTok. Et vous dites que ça devait être en direct, non? Sur Facebook et TikTok. Aujourd'hui. Je vous ai dit ça le matin. Il va être en direct. On va parler du problème Bamileke aujourd'hui. Et non l'homme parlant du problème Bamileke, on va parler de la manifestation du 26 septembre à Genève, devant les Nations Unies. On va parler de la manifestation du 26 devant les Nations Unies. Et j'ai comme l'impression qu'il y a des Camerounais qui disent qu'ils veulent le changement, mais ils veulent le changement de la manière. Ils veulent le changement où ce serait eux qui seront au centre des actions. On va dire non, c'est lui, c'est tel qui a organisé tes choses. C'est pas moi qui organise la manifestation là. Si vous ne voulez pas venir, si vous voyez certains gens ont dit qu'ils sont venus proposer, les gens sont venus proposer une idée. Nous on a juste pris pour communiquer sur ça. Parce que peut-être ces gens ont trouvé que nous on pouvait mieux faire la communication. Ils sont venus nous proposer l'idée. Et nous on a décidé de faire la communication de ça. Je vois certains gens, je vois, il y a les gens, les gens de 2018 là. Les Calibri, bonjour Joseph, bonjour merci. Bonsoir, pardon. Il y a les Calibri, tous ces consoles, les vieux gens là, les gens qui étaient dans les rues, qui étaient ici en 2012 là. Parce que moi, je vois souvent les gens qui disent que, oh, vous savez ce que nous on a fait pour ce combat. Vous l'avez fait en Beng, nous on a fait au Cameroun. Vous l'avez fait pour vous en Beng, nous on a fait pour nous sur place au pays. Sur place au Cameroun. Avec le niais, avec les amis de Paul, avec les niais de Paul Biassé sur place au Cameroun qu'on faisait. Parce qu'au Cameroun, quand tu arrêtes là, on t'envoie au machin, en cellule, c'est pas comme ici là, on t'envoie en prison. Si ta famille n'a pas les gens vrais pour négocier pour toi, tu peux pas en codingue direct. Tu peux pas en codingue direct. Et je vais profiter pour dire, un truc. Voilà, on propose une idée. J'ai publié le flash. Vert, rouge. Bleu, rouge, c'est bleu, la couleur bleue, je crois, oui. La couleur bleue et rouge du Flyers. Mon ami Sport Plus a publié ça. Eldero a publié ça. Est-ce qu'ils vont tapoter? Tu connais les Camerounais? Tapoter, tu demandes aux Camerounais de tapoter. Ils vont venir te dire qu'ils veulent le changement. Moi, il me dit qu'il y a même beaucoup de Camerounais là qui disent qu'ils veulent le changement. C'est les gens du RDPC. Quand ils disent, on veut le changement, on veut le changement. Oh, le pauvre Kamto, non, soutient le pauvre Kamto. Moi, il me dit beaucoup là, c'est les gens du RDPC. Beaucoup. On a proposé des idées pour que la communication passe plus facilement, pour que quand tu publies ça, quelqu'un passe, il lit, comprend qu'il y a rendez-vous à Genève. Il y a rendez-vous à Genève le 26 septembre. Non, personne, même les gens qui sont venus avec l'idée là, sont incapables de mettre le flash là sur leur machin, de publier le flash là. Même les faux profils sont incapables de publier le flash. Et du même les faux profils sont incapables de republier le flash là sur leur compte. Je peux comprendre peut-être qu'il y a les gens peut-être dans leur famille qui soutiennent Kamto, mais ils ont peur que dans leur famille, on va les demander que pourquoi tu soutiens Kamto, que ne nous parle pas des choses de Kamto. Mais quand ça passe au point, quelqu'un a peur de changer sa photo de profil. La photo de profil, c'est quoi? On peut me dire ce que c'est que la photo de profil. La photo de profil, c'est une photo que tu prends, tu mets, après un jour, tu retires. Après la manifestation du 26, tu peux retirer la photo là, tu remets à une autre photo que tu veux. Mais les Camerounais te disent que non, qu'ils ne mettent pas ça sur leur compte. Je ne sais pas si vous ne mettez pas sur vos comptes ou bien si vous ne mettez pas sur vos photos parce que c'est Gignac et Sport Plus. Ou parce que vous soutenez le professeur Kamto sans vraiment le soutenir. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Les Camerounais qui pensent que tout est perdu, rien n'est perdu. Même à moins de 2 jours d'une élection présidentielle, on réhabilite le nom d'un candidat sur les listes électorales. Peut-être que vous ne connaissez pas. Je dis même à moins de 2 jours. Même à moins de 2 jours. Les gens sont incapables de prendre une simple photo. Il y a des gens, parce que pourquoi? Parce que parmi eux, il y a des pseudo-activistes à qui on a donné de l'argent. On les a demandé de battre la campagne de Issa Chiroma. C'est ça que vous entendez certains gens
Papa, c'était les gens, la manifestation du 26, c'est la jeune. Moi, vous venez là-bas, quelqu'un n'est pas obligé de parler avec moi. Tu viens là-bas, tu es obligé de parler avec moi. On a amis. Ne parle pas avec moi. Moi, tu es venu là-bas pour le Cameroun, tu n'es pas venu là-bas pour moi. Les gens ne viennent pas là-bas pour moi. Les gens ne viennent pas là-bas pour Sport Plus. Les gens ne viennent pas là-bas pour Wangje ou bien pour Eldero. Non. Tu pars là-bas d'abord pour toi. C'est pour ça que je dis que même dans le combat, si chacun combat d'abord pour lui. Hein. C'est pour ça que je dis que même dans le combat, si chacun combat d'abord pour lui. Personne ne combat pour l'autre. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Chacun combat d'abord pour lui. Personne ne combat pour l'autre. Moi, je dis toujours aux gens, je rappelle toujours aux gens. Les gens qui pensent que dans le combat, non, vraiment, parce que telle personne m'a fait telle chose. Moi, je vous dis, si quelqu'un organise quelque chose que ça concerne le Cameroun, même si c'est le démon, je pars d'abord. Je pars d'abord. Bon, ça va en général. Je pars d'abord. Voilà les gens. Ils sont là matin, midi, soir, le nom du professeur Kamto. Matin, midi, soir, le nom du professeur Kamto. Ils sont dans les lives. Non, vraiment. Il y a d'autres qui sont... les Camerounais, ils ont fait comme... Les militants de Maurice Kamto ont fait comme une femme qui était en mariage aujourd'hui. Elle divorce demain. Elle pas une fois se marier avec notre homme. Aujourd'hui, tu as pleuré le deuil quand? Tu as fait le veuvage quand? Jusqu'à tu t'es abattu, tu t'es marié. Ça veut dire que tu étais dans le mariage, elle avait un pied dedans, un pied dehors. Tu étais dans le mariage, il y avait un pied dedans, un pied dehors. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu entends des gens qui disent, non, papa Tiro, papa Tiro. Eux comptent sur les nordistes parce que, t'inquiète pas, Pierrot, il veut couper le Pierrot, il veut couper les commentaires tout à l'heure. Eux comptent sur ça, Tiro m'a passé dans leur tête, c'est que non, les Wadjo vont aller die pour eux. Non, vous croyez que les Wadjo vont aller mourir pour vous? Quand on parle d'un mouvement et que vous voyez ça jeune déjà les gens, les Sadinars, ça énerve les gens de Yaoundé. Comprenez que ça, le mouvement, l'action est louable. Je vous dis que même les femmes qui sont venues parler du mouvement, c'est là. Elle s'appelle, la femme qui est venue parler de ça s'appelle, c'est Flocam. Flocam, elle a disparu. Il y a une autre femme là, il y a l'autre là qui s'appelle Malise. Elle-même, elle a disparu. On a fait des flyers, on y mettait seulement le flyer sur vos photos de profil. Non, ils ne peuvent pas mettre le flyer sur leur photo de profil. Ah, peut-être dans leur famille, peut-être ils soutiennent le professeur Kamto, mais dans leur famille, on ne veut pas qu'il parle de la politique. Mais vous êtes tous les faux profils. Qui vous connaît? Personne ne vous connaît. Un gars comme moi, je ne vous connais pas. C'est soit devant beaucoup. Il y a beaucoup parmi vous là que ce soit devant, je ne peux pas les connaître. Parce que vous êtes tous les faux profils. Vous êtes tous les faux profils, moi je ne vous connais pas. Qu'est-ce qui te coûte ces 2 secondes? Tu prends la photo, tu mets. C'est toujours une autre forme de communication. Vous avez aimé le professeur Kamto sans l'aimer. Beaucoup de gens appellent le nom de Kamto parce que ça donne l'audience. Beaucoup de gens appellent le nom de Kamto parce qu'ils avaient faim. Beaucoup de gens appellent le nom de Kamto, on cherchait la visibilité avec le nom de ce monsieur. Comme un qu'on appelle Chris Maestro là. Comme un qu'on appelle Chris Maestro. Ils ont beaucoup de gens appellent le nom de Maurice Kamto parce qu'ils cherchaient l'audience, cherchaient la visibilité. Oui. Voilà en réalité le prototype net et pur du Camerounais qui vous fait croire qu'il veut le machin. Il veut le changement au Cameroun. En réalité, il ne veut pas le changement. En réalité, il veut aucun changement. Je profite même pour dire, moi, je profite pour dire, moi, il fait un travail, moi, je ne sais pas vous me vanter. Le travail que je fais, c'est là dans les réseaux sociaux. Vous ne me payez pas pour ça. Aucun Camerounais ne me paye pour ça. Je ne reçois pas un salaire pour ça à la fin du mois. Je ne reçois pas un salaire pour ça à la fin du mois. Mais moi, personnellement, je vais vous dire, si les Camerounais ne peuvent pas participer pour que moi, je quitte l'Italie pour venir à Genève en Suisse, moi, je vous préviens déjà, moi, je ne viendrai pas. Il faut que vous disiez déjà. Moi, je ne viendrai pas. Parce que, en venant à Genève, moi, ça fait 2 ans, c'est 2 ans combien de mois que je suis en Europe. En venant en Genève, je ne connais pas la prison chez quelqu'un chez qui il veut dormir. Je ne veux pas partir dormir dans la rue là-bas. Moi, je suis en Bengue, il travaille pas, il fréquente. Il fréquente. Je ne veux pas venir là-bas dormir dans la rue. Je ne veux pas dépenser mon argent pour quitter ici là, aller retour partir à Genève. Et chaque fois que je suis dans les réseaux sociaux, pour trouver les stratégies, comment on va faire pour attaquer le régime. Et en retour, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire peut-être que bon oui, Junior, peut-être je te coupe un billet. Il te coupe le billet peut-être aller-retour. Il y a plein de Camerounais qui te dit que bon, si tu arrives là-bas, on va trouver tel endroit où tu vas dormir là-bas. Dans le cas contraire, moi je ne viendrai pas. Moi je fais ma communication comme ça derrière les réseaux sociaux. Le jour où j'ai ma manifestation à partir faire devant l'ambassade ici, devant l'Italie, je m'avais fait. Je m'avais fait, c'est tout. Je vous dis d'abord déjà. Oui, c'est mon schéma. Si c'est lui, c'est mon schéma.
Si tu veux savoir, c'est mon chemin. Petit villageois. Je vous dis d'abord, je vous mets déjà en garde. Donc moi, je ne viendrai pas. Sachez, il faut gagner que vous le sachiez. Je profite encore pour dire, si vous croyez que on va chasser une dictature, comme vous pensez là, en croyant que vous allez avoir les mots doux. Parce qu'après Genève là, quand on va finir à Genève là, si on finit à Genève là, et que le régime de Yaoundé là, les gens de Yaoundé, et que Gutiérrez là n'appelle pas les gens de Yaoundé là, pour leur dire que, comme on est là, on nous a encerclé ici là, les Camerounais nous ont encerclé ici là, remet le nom de Maurice Kamto sur les listes électorales. Moi, il va aller avec un mémorandum là-bas. Il va aller avec un mémorandum là-bas. Ça te bloque même d'abord. Tu vas aller avec ta folie là. Moi, je vais aller avec un mémorandum là-bas, déposé pour une guerre de sécession. Dans tous les pays du monde, vous avez le droit de réclamer la sécession. Et dans tous les pays du monde, il n'y a pas un pays du monde où on ne réclame pas la sécession. Il n'y a pas un pays du monde où quelqu'un n'a pas le droit de réclamer la sécession. Chacun a le libre choix de réclamer son État. Chacun a le libre choix de réclamer son État. Quand les choses ne donnent plus. Vous ne pouvez pas nous dire que vous allez nous exclure de la chose politique. Et quand vous réclamez, certains gens vous disent carrément, les Américains trop jouent les frustrés. Les Américains trop fait comme c'est seulement eux qu'on stigmatise. Mais si vous ne voulez pas revendiquer pour vous, laissez-nous réclamer pour nous. Laissez-nous nous réclamer pour nous. Si vous ne pouvez pas revendiquer, laissez-nous on va réclamer. Pourquoi ça vous fait mal quand on réclame ce qui va nous revenir du droit? On ne peut pas vivre dans un pays où les gens croient que c'est seulement eux qui sont... Mais... les bêtis boulous dans la tête, c'est que moi je dis toujours, c'est la tribu là que moi j'attaque. Les bêtis boulous, c'est eux que moi j'attaque. Parce que même quand tu vas faire un post sur Facebook ou sur TikTok, la majorité des commentaires des gens que tu vas venir voir qui vont t'insulter, c'est le nom des Nga, les Somba, les Fouda, les Mevois, les Simi, les Meigneux. C'est les mêmes noms. Les gens que tu vas voir qui vont venir t'attaquer, c'est les mêmes gens. C'est les gens du même ennemi, du même village. C'est les gens de Yaoundé. C'est les gens, c'est le groupe Essingang, c'est les gens du groupe Essingang. Ce sont les gens du groupe Essingang. C'est les mêmes gens qui vont venir t'attaquer. Tu regardes les noms, tu vois, c'est des gens qui viennent des mêmes endroits, des mêmes villages. Tous sont les gens qui viennent du même village. Et on a passé le temps, nos parents ont passé le temps à nous tromper, nous ont dit, non, vraiment, quand tu voulais réclamer quelque chose, ton père t'a dit, non, vraiment, tu sais, quand tu vas faire comme ça, on va dire que c'est le tribalisme. Mon ami, si, parce que je dois revendiquer ce qui me revient de droit pour moi, on va me traiter, on va dire on va me dire que le groupe Essingang va me traiter de tribaliste. Je accepte, je serai un tribaliste. C'est que je suis un tribaliste notoire. J'accepte. Est-ce que moi, ça me dérange même pas d'avoir quand on dit que je suis tribaliste? Ça me dérange pas. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand on me dit que moi, je suis tribaliste. Ça me fait ni chaud ni froid. Quand on me dit que moi, je suis tribaliste. On ne peut pas être dans un contexte où, dans un pays, on fait croire aux gens que, vous voyez, vous allez me voir généralement, la majorité des gens qui viennent attaquer les Américains en disant que les Américains revendiquent trop, ils se plaignent trop. C'est les gens qui souffrent, c'est les gens dans leur région, ils souffrent plus que les Américains. Vous voyez, quelqu'un vient carrément te dire que, pourquoi vous, les Bamileke, avec tout ce que vous avez chez vous là, vous continuez de vous plaindre? Mon ami, on n'a jamais assez dans la vie. Non, pourquoi avec tout ce que vous avez chez vous, les Bamileke, vous plaignez toujours? Ce qu'on a chez nous là, c'est qui? C'est vous qui nous avez donné ça. Tu entends certains gens venir vous dire que non, le gouvernement a tout donné aux Bamileke. Lequel gouvernement a donné tout aux Bamileke? Le gouvernement donnait ça où? On me dit, je vais pas prendre ma part. Tu vois, un aliéné va venir te dire que Nyan Difendi au Sénat, non? Nyan Difendi représente quoi dans le gouvernement Paul Biya? Quelqu'un parmi vous peut me donner une seule décision que Nyan Difendi a pris au Sénat? Tu attends un fini vient te dire que tu as coûté ses ministres. Ministre de quoi? Elle sait à quoi là-bas dans le ministère là où elle est là? Ou c'est le ministre du développement urbain et de l'habitat là? Elle sait à quoi? Vous pouvez nous dire à quoi que tu as coûté? C'est qu'est-ce que tu as coûté c'est là-bas? Elle sait à quoi? Au juste. Non, sois un peu honnête. Vous pouvez me dire à quoi est-ce qu'elle sait? Vous allez voir qu'il va venir te dire que non, regardons jouer sur le transport. Mais, et aux travaux publics, pardon. Il sert à quoi aux travaux publics là? Il sert à rien. C'est quelqu'un qui a bien pris la mis là-bas que bon, il faut qu'on dise quand même que je travaille avec tout le monde. Il ne faut pas qu'on dise que je travaille avec certains gens, j'exclus certains gens. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Ngano Djoumé, c'est comme le premier ministre John Gouté. Tous les ministres des autres ennemis.
Tous les autres ministres des autres ennemis qui sont dans le gouvernement là, qui ne sont pas des gens de Yaoundé, ne servent à rien, je dis bien à rien dans ce gouvernement. Parce que je vais vous prendre un exemple. Le secrétaire de l'autre de John Bouté, c'est qui? C'est Séraphin Fouda, non? Qui rend compte à Paul Biya de tout ce qui se passe au Premier ministre, au ministère? C'est Séraphin Fouda, ce n'est pas John Bouté. John Bouté, c'est qui? John Bouté, c'est un blablateur qu'on a pris, on a dit que bon, on va rester là-bas, on va aussi dire qu'il y a aussi un anglophone qui est dans le gouvernement. Il y a aussi un anglophone qui est au gouvernement. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Voilà comment en réalité le Cameroun fonctionne. On lance un mouvement. Il y a des gens qui te disent carrément, parce qu'ils avaient à choisir la route de Chiroma, parce qu'ils avaient à choisir la route de Chiroma, que dans leur poche, c'est que non, dans leur tête, c'était que non, on va les donner, ils vont faire la communication pour Chiroma. Peut-être on les avait, il y a de l'argent pour qu'ils fassent la communication pour Chiroma, qui sait? Moi, je ne sais pas. Ils ne veulent pas communiquer sur ça, ils ne veulent même pas qu'on parle de ça. Ils ne veulent même pas qu'on parle de ça. Ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Ne faites monter personne ici. Ne faites monter personne ici. Je dis bien personne. Vous allez entendre certains Bamileke vont vous dire, non, certains gens vont venir vous dire, on a de la chambre des commerces aux Bamileke. Les Bamileke ont l'économie du pays. Ils ont que l'économie. Je vous rappelle ça chaque jour. Un boulot avec le stylo à billes de 25. Vos bêtises que vous dites que machin économie là. Ils vous tapent ça, ils vous frappent la régressement fiscal. L'argent finit le tout. La preuve en est, ils se moquent de vous, ils vous disent chaque jour que vous êtes les esclaves. Il faut quoi pour que vous compreniez ça? Les boulous vous disent chaque jour que vous êtes les esclaves. Quand le colon partit, vous a laissé dans les mains des boulous. Quand le colon partit, vous a laissé dans les mains des boulous. Là, tu fais le média, je peux être sérieux. Quand le colon partait, ils vous ont laissé dans les mains des boulous. Et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de ça. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de ça? Vous voyez quelqu'un qui vous dit non, il n'y a pas de problème Bamileke au Cameroun. Pourquoi les Bamileke aiment trop se plaindre? Mais, il n'y a pas de problème Bamileke au Cameroun. Vous connaissez ce qu'on a fait à nos ancêtres, à nos parents, à nos grands-parents dans ce pays. C'est Semengue avec l'autre, il s'appelle comment là? Il s'appelle comment là? L'Angé Tchungi, avec l'Angé Tchungi. Qui était parti exécuter Ernest Wandja à Bafoussam. C'est même des Tchungi. Les Boulous, c'est les Boulous, le clan Essingan. En 71. Il ne tue même pas encore aux affaires. Joseph Oonake avait créé le clan Essingan. C'est Joseph Oonake qui a créé le groupe Essingan. Le père de Nyon de Onangini. Le père de Onangini. En 84. Après le faux coup d'état, le faux 6 avril qu'ils ont fabriqué dans leur tête là. C'est eux qui ont créé le groupe Essingan. Le groupe Essingan, on te dit que dans le groupe Essingan là, il n'y a personne, aucune autre tribu dedans, en dehors de la région centre-sud-est. Ces gens vous ont pris en otage. Et la seule chose pour nous récupérer le pays dans les mains de ces gens, c'est une bonne guerre civile. Une bonne guerre civile. Oui. Pour que chacun puisse en sortir des mains de ces gens. N'ayez pas peur de dire ça. Sinon, mais les gars se sont entendus qu'après le Nord, et il y a un truc qui se passe dans ce pays, moi je ne comprends pas. Hein. Les Nordistes disent que le pouvoir va rentrer chez eux. Personne ne les traite des tribalistes. Hein. Les Nordistes disent que c'était prévu, que quand Aïdjo remettre le pouvoir à Paul Biya, c'était prévu que après lui devait remettre le pouvoir à l'autre, aux Nordistes. Personne ne se plaint que les Nordistes sont tribalistes. Hein. Ils ont peur des Nordistes, pourquoi? Parce qu'ils savent que là-bas il y a l'équilibre de la terreur. C'est parce qu'ils savent que là-bas il y a l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Les Nordistes vous rappellent ça chaque jour. Qu'il était prévu quand Aïdjo donnait le pouvoir à l'autre, à Paul Biya, qu'il était prévu qu'il devait rentrer au Cameroun. Que après le pouvoir devait rentrer au Nord. Vous l'avez entendu? Est-ce que vous voyez ces camps-là s'attaquer aux Nordistes? Ils ont porté la voiture sous profil, en route, ils ont basculé, non? De la route. Ils ont enlevé le pan, ils prennent le pan du RDPC, ils déchirent là-bas tous les jours. Ils poursuivent, ils font la chasse aux sorcières aux voitures RDPC. Est-ce qu'ils peuvent les faire quoi? Ils vont rien les faire. Mais quand c'est le Bamileke, parce que le Bamileke dans leur tête, c'est celui, c'est l'ennemi juré de la République. C'est le plus faible, le plus peureux sur qui on s'appuie pour menacer les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent le Bamileke. Ils matent le Bamileke. Et vous voyez les Bamileke, ils sont avec l'arbre de paix. Vous partez avec l'arbre de paix. Mon Dieu. Vous partez avec l'arbre de paix. Faites quoi avec l'arbre de paix? Les anglophones, ils ont pris les armes parce qu'ils ont compris qu'avec les boulous, c'est l'arme. Avec les boulous, il n'y a pas deux choses, c'est l'arme.
Avec la boule, il n'y a pas deux choses, c'est l'âme. C'est âme contre âme. C'est âme contre âme. Vous tirez en chi, c'est ce que les anglophones ont compris. Il n'y aura pas que non, vraiment, vous savez, nous on veut le machin dans la paix, machin, truc. Ici, ça ne concerne plus Maurice Kamto. Il dit manifestation le 26. Vous étiez 26 000 personnes, vous étiez 100, bonsoir Duchette, vous étiez 100 000 personnes à la place de la République. 100 000 Camerounais à la place de la République pour le professeur Maurice Kamto. 100 000 personnes. Même 100 000 personnes se retrouvent devant le siège des Nations Unies. Ils veulent voir comment on va pas appeler Antonio Guterres. Antonio Guterres va pas prendre son téléphone pour appeler Paul Biya au Cameroun. Il dit les mêmes 100 000 personnes se retrouvent devant la place de la République. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ils veulent voir comment Yaoundé ne va pas trembler. Comment ils vont pas paniquer. Il dit 1 jour, 2 jours, 3 jours là-bas. 100 000 Camerounais devant la place de la République. Il dit il y a les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans l'Europe, dans tout l'Occident. Si vous avez même peur, lui, j'accepte même que vous avez même peur, qu'on va même vous remarquer, vous n'allez plus partir au Cameroun. Mais je dis, on ne vend pas les cachemires ici en Europe. Vous n'avez pas on ne vend pas les larges bords, les écharpes, les machins. Si vous avez peur, cachez-vous. Venez même cagouler. Tout ce qu'on veut, c'est le nombre, c'est le chiffre. Mais peut-être d'autres gens maintenant, parce qu'ils sont les grands communicants, c'est les champions dans la communication, que les aliénés, les abrutis camerounais suivent dans les réseaux sociaux, ne sont pas pour le mouvement parce que ils veulent qu'on dise que non, c'est eux les leaders du mouvement qui avaient lancé le mouvement. Vous croyez que c'est moi qui ai lancé le mouvement là? Moi, c'est un mouvement qu'on est venu me parler de ça, c'est un live comme ça. Moi, il parle aussi de ça. Parce qu'il comprend que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, tout est jouable. Tout est jouable, rien n'est perdu. La politique, c'est comme un match de football. Tant que la but n'a pas sifflé la fin, le match n'est pas fini. Vous connaissez la pression internationale qu'on a mis sur l'autre, sur Alassane Ouattara, pour qu'il fasse revenir le nom de Laurent Gbagbo sur les listes électorales. Voilà Tidjam Thiam et Laurent Gbagbo sont candidats en Côte d'Ivoire. Hein. Je vous rappelle bien ça. Tidjam Thiam et Laurent Gbagbo sont candidats en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas eu le choix. Parce que les Ivoiriens ont réclamé. Les Ivoiriens ont réclamé ce qu'ils ont réclamé ici en diaspora devant toutes les ambassades. Ils réclamaient la candidature, la réintégration du nom du président Laurent Gbagbo Koudou. Et Tidjam Thiam. Pourtant, Ouattara disait que ce sont les Français. Que l'autre est français, que l'autre est condamné. Mais au Cameroun, tu vas voir les gens, ils sont champions, ils sont dans les réseaux sociaux en faux profil. Vous voulez chasser pour avec les faux profils. Quand on lance une manifestation, tu ne les vois pas. Moi, si vous ne pouvez pas manifester ici devant l'ambassade de l'Italie, tu cherches un Camerounais qui va arrêter ton téléphone. Quand tu as la manifestation, tu ne le vois pas. Parce que tout le monde fuit. Que non, ils sont mes remarques avec le gars là. Il y a des gens qui ont peur de s'afficher avec moi. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher avec moi. Ils te disent carrément que non, ils ne peuvent pas marcher avec moi. Il y a des gens qui refusent. Je dis même mes pros, j'ai perdu beaucoup d'amis. Je dis beaucoup d'amis à cause de cette histoire ou parce que je parle du Cameroun. Beaucoup d'amis. Ils te disent carrément que non. Seuls mes vrais amis sont restés avec moi. Ils te disent carrément que non, moi je peux pas marcher avec toi parce que vraiment, le couloir que tu as pris là, ça ne me concerne pas. Ils te disent ça caché, ne te cache pas. Ils disent que le couloir que tu as pris là, il faut pas que gars, il peut arriver là-bas au pays comme ça là. Il y a mes amis qui ne m'appellent pas au téléphone. Ils ne m'appellent plus au téléphone parce que dans la tête c'est que, hey, si je l'appelle, on entend, on voit que c'est, si il m'appelle, il appelle comme ça, on voit que c'est avec lui que je suis en train de poser. Je vais dire quoi? Je profite encore pour dire ici aux Camerounais, voilà le mouvement qui est lancé. Voilà les photos de, voilà ça, les gens ont ça en commentaire là-bas, sur leur profil là-bas, pour la manifestation de 26 devant la place du matin, devant les Nations Unies à Genève. Voilà ça, tout le monde a ça. Il y a des gens qui ont ça de leur profil comme ça, là, tous. Le 26, vous tous qui dites que vous soutenez le professeur Maurice Kamto là. Jetez votre petit orgueil là derrière, mettez les photos de profil là sur une forme de communication. Quand vous entendez Atangan, il est fâché. Parce qu'il dit qu'ils font un discours sorti où il y a une bande de Camerounais qui veulent aller revendiquer quoi ils ne savent devant la place des Nations Unies. Vous croyez ils sont fous? Vous croyez qu'Atangan dit pas de ça pour rien? C'est parce qu'ils ont mal. Les gens veulent partir où? Ils croyaient que tout était joué, tout n'était pas joué. Et je vous rappelle encore aux gens qui ne veulent pas peut-être venir à la place de la machin, à Genève parce que peut-être ils pensent que c'est mon initiative. C'est pas mon initiative, hein. C'est pas une idée, une initiative que c'est moi qui ai lancée, hein. Je vous rappelle bien, ce n'est pas moi qui ai lancé l'initiative là. C'est une initiative que les gens sont venus avec. Nous on a aussi pris. On a dit, bon, lui on va communiquer sur ça. On va communiquer sur ça. Non, Jean le professeur Kamto. Vraiment, no Kamto, no election. Ils écrivent sur leur profil partout, no Kamto, no election. Tu les vois sur Facebook partout, no Kamto, no election. Mais tu n'es pas un petit mouvement. Vous avez lancé
on a lancé un truc. Mais j'ai entendu, on a dit que celui de Calibro là a dit que les gens partent faire quoi à Genève? C'est là où j'ai compris que c'est, si on dit que, quand on dit souvent qu'on a donné l'argent aux gens, on lui a vraiment donné l'argent. J'ai entendu, on m'a dit, mon ami m'a dit ça. Quand Calibro est parti dans un live demander que les Camerounais disent qu'ils partent à Genève, ils partent faire quoi devant le machin, devant les Nations Unies. Hey! Vous ne demandez pas faire quoi devant les Nations Unies? Nous, on vous a rien demandé ce que vous partez faire quelque part. Si vous ne voulez pas venir, ne venez pas. Pourquoi vous voulez décourager les autres gens? Ne venez pas venir. Il y a dit 100 000 personnes, les mêmes 100 000 personnes qui sont parties se fumer quand le professeur Kamte est venu devant la place de la République là, qui était là les premiers le matin à 6 h là. Les mêmes 100 000 personnes nous suivent là-bas, devant les Nations Unies là-bas. Ils veulent voir comment le téléphone de Paul Biya ne doit pas sonner. J'ai dit, je vais voir comment le téléphone de Paul Biya ne doit pas sonner. Les gens pensent que c'est mon idée. Moi, c'est pas mon idée. J'ai un vote où je cause avec Kamola Panté, où j'ai dit, Kamola Panté me demande que, mais, qui a initié le projet? Il a dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai initié le projet. C'est un projet où je me suis retrouvé dans un live, on parlait de ça. Moi, j'ai décidé de communiquer aussi sur ça. Parce que moi, c'est un projet qui je trouve qui est louable. C'est un projet qui est louable. Mais tu vas voir, il y a des gens, tu vois, d'autres même sont les mamans et les mères. Oh, il veut partir, il ne peut pas, les enfants là pensent, ils se prennent pour qui? Ils lancent un truc comme ça. Il y a même des gens qui sont venus me dire que même 2 personnes, il n'y aura pas là-bas. J'ai dit, bon, ok, c'est même 2 personnes, il n'y a pas là-bas, c'est pas un problème. Si vous ne venez pas, vous venez pour... Et c'est les gens qui sont dit qu'ils veulent le changement au Cameroun. Hein. Et vous dites, il y a des gens qui sont venus me dire que même 2 personnes, il n'y aura pas là-bas. Si quelqu'un parle mal de Cameroun, si vous le bloquez, vous bloquez Cameroun, la personne qui parle mal de Cameroun, si vous le bloquez. Il y a des gens qui sont venus me dire que vous lancez le mouvement là, vous avez demandé au qui? Hein? Vous ne pouvez pas lancer un mouvement comme ça sans nous contacter. Ah, vous contactez, vous êtes qui? On vous a dit que c'est un mouvement qu'on a lancé pour partir là-bas, montrer qui est meilleur ou bien qui n'est pas meilleur. On vous a dit que c'est un mouvement qu'on a lancé pour partir montrer là-bas que moi j'étais trop ceci, ou bien j'ai trop fait ça. Ça concerne le Cameroun. Ça concerne le Cameroun. Ça concerne, ce n'est pas pour partir là-bas montrer que je suis tel, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Et je vous dis encore, je profite encore pour vous dire, je profite encore pour vous dire, je ne peux pas me battre pour le Cameroun chaque fois que je paie encore mon billet d'avion pour partir à une cérémonie, à un événement. Détrompez-vous. S'il y a un Camerounais qui va me payer mon transport pour partir, pour venir là-bas, me couper le ticket du machin, s'il y a un Camerounais qui me couper le ticket du train, ou bien ou le billet d'avion, pour venir là-bas à Genève. C'est comme moi, ils ne viennent pas. Je vous dis d'abord déjà. Je ne vais pas prendre le montant chaque jour pour rester derrière le téléphone, pour éduquer les Camerounais. Pour éduquer les Camerounais. Et payer encore mon transport, moi-même, pour venir là-bas. Non, vous mentez. C'est que je fait ma communication comme ça le jour-là, il ne m'attendait pas là-bas. Parce qu'il ne peut pas me lever et dire que pas à Genève, je ne pourrais pas lever dormir. Il ne pourrait pas lever dormir. Je n'ai pas la maison à Genève. Je n'ai pas fait 40 ans en bain ou bien 30 ans en bain, qu'il connaît là où il veut dormir, bien, où je vais, il est fréquent, il ne travaille pas. Voilà. Des gens vous disent chaque jour, je profite pour vous dire ça, parce que vous connaissez, et la personne qui vient, il m'insulte. La personne qui vient m'insulte. Je ne travaille pas et il ne veut pas, et vous dites, mes modérateurs, quelqu'un parle mal, écrit une chose, quelqu'un écrit quelque chose, déjà là-bas, tu le bloques très mal. Vous le bloquez très vite. Vous ne pouvez pas nous dire que, oh, Gignac, on t'attend là-bas et on espère que toi tu serais là. Toi qui fais la communication, tu serais là. Pourquoi je veux marcher à pied pour me retrouver en Suisse? Quand je me lève souvent ici là, pour partir devant l'ambassade là, c'est vous qui me payez le billet d'avion, le transport. Vous connaissez dans quelle ville j'habite? Vous connaissez à combien de kilomètres sur l'ambassade du Cameroun? Quand je me suis levé, je suis parti chercher à Tanganjo au Vatican là, vous connaissez à combien de kilomètres j'habite? Pourquoi tu es mute même d'abord, même toi là? Les gens qui, tu ris ici, là, ici on n'est pas venu ici pour rire. Quelqu'un rit ici, je le bloque. Je te bloque. On n'est pas venu ici pour rire. Voilà. Là, avec votre sale mentalité, là, ici, on est ici pour éduquer les gens. Quelqu'un rit un jour ici, je le bloque. Voilà, il te bloque seulement. Vos machins, vos mentalités égarées, là, des Camerounais, là. Votre haine que vous avez partout que vous marchez avec là, vous allez partir là-bas. Allez dans les lives où on fait la haine là. Ici là, c'est pas le live. C'est pas le live de la haine ici. Je profite, je dis encore ceci. Si le 26, vous ne me voyez pas là-bas,
Sachez que c'est parce qu'il n'est pas moi eu l'argent de transport pour venir là-bas. Je vous dis d'abord déjà. Parce que moi, les gens qui font que dire, oh, Gignac, toi, moi, t'attends là-bas le jour-là, t'attends là-bas le jour-là. Si le 26, vous ne me voyez pas là-bas, c'est que je n'ai pas moi eu le moyen pour venir là-bas. Je me suis levé, je suis parti au Vatican. Seul, vous connaissez dans quelle ville j'habite? Vous connaissez à quelle heure je me suis levé, vous partez au Vatican? Vous connaissez à quelle heure il fallait que mes lèvres, vous partiez au Vatican, qu'on partait déposer le mémorandum sur le pape, pour demander à l'église catholique de ne pas s'impliquer dans la chose politique au Cameroun? Vous connaissez à quelle heure je m'étais levé dans la... Vous connaissez quelle heure partir à Rome? Vous connaissez à quelle heure je me lève, vous me retrouvez là-bas à Rome? Qui de vous maintenant vous payez 5 francs du transport? Les idiots comme ça, ils vont venir, ces mecs qui se disent que c'est ton schéma, alors machin. Bon maman, vous avez compris non? Bon maman. Parce qu'avec le Camerounais, c'est comme ça. Avec le Camerounais, si tu veux faire comme tu serais dossier avec lui, il va te prendre pour un con. Et quelqu'un écrit un truc, j'étais bloc. J'étais vie. J'étais vie. Ici, là, l'été est debout. Voilà. Ce qu'elle veut nous rappeler. Ici, l'été est debout. Vous croyez qu'elle veut travailler pour vous, il veut venir communiquer pour vous, me lever pendant comme chaque jour, je veux me lever, faire la, je me lève, je fais les préliminaires de 5, 6 heures de temps, 7 heures de temps. 7 heures de temps. Vous êtes juqué. Après, je me lève encore. Non. Parce que je suis qui? Je travaille où à la Banque mondiale. Je travaille à la Banque mondiale. Quand on ne paye pas là-bas sur ma bio là-bas, celui qui voit qu'il peut me payer le machin. Et sur Facebook, ici, là, il y a mon numéro de téléphone même là-bas. Celui qui voit qu'il peut... Il n'y a même pas besoin que quelqu'un m'appelle. Elle ne m'appelle pas. Si vous m'appelez, il va décrocher le téléphone. Celui qui voit que s'il peut qui peut soutenir, qui peut me payer le machin, le transport, quitter Italie, machin, Genève, il me paye le transport, Italie, Genève. Celui qui voit qu'il ne peut pas, ne m'appelle pas. Parce que vous connaissez, vous les Camerounais, vous les chambres, vous allez appeler les gens, vous connaissez rien, vous les dites, bon. Je continue maintenant. Les gens disent qu'il n'y a pas de problème Bamileke au Cameroun. Il y a bel et bien un problème Bamileke au Cameroun. Il y a bel et bien un problème Bamileke au Cameroun. Vous connaissez ce qu'on a fait au Bamileke à Tombel? Vous savez 50 combien, vous savez combien là? Vous savez ce qu'on a fait au Bamileke à Tombel? Vous savez ce qu'on a fait au Bamileke au marché Congo? Vous savez 80 combien là quand elle était là président? Vous savez ce qu'on a fait au Bamileke là-bas? Le bon Bamileke selon le système qui nous dirige sur le Bamileke qui est... Moi, je suis le mauvais Bamileke selon les boulous. Selon le clan Singang. Selon les boulous, moi, je suis le mauvais Bamileke. Parce que je n'accepte pas, subir et voir qu'on fasse certaines choses à mes frères Bamileke. Et rester tranquille. Selon ces gens-là, je suis le mauvais Bamileke. Le bon Bamileke, c'est celui qui vient dire que, c'est celui qui va venir dire que les Bamileke, c'est plein de choses. Ils réclament même quoi aux gens? Ils se plaignent trop. Ils réclament quoi? Pourquoi les autres tribus ne se plaignent pas aussi? Voilà, selon eux. Voilà le bon Bamileke là-bas. Voilà le bon Bamileke là-bas. Pourquoi on va sortir à dire aux gens qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun? Qui a écrit ça? C'est Joseph Oona, le père de Onan Guinée. Qui avait dit un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun? Le bon Bamileke et Joseph Oona, là, son père, c'était même un tchak. Après les sources, quand tu fous le fond, son père, c'était un tchak. Le bon Bamileke, encore selon eux, c'est qui? Le bon Bamileke, selon eux, c'est Tongchou Komenyan, qui avait dit que les Bamileke vont passer par aucun John Fundi va passer par où en tout dit. Selon eux, voilà encore le bon Bamileke. Le bon Bamileke, selon eux, c'est les Ketchakoutes. Le bon Bamileke sont les Ganondjou Messi avec les Nyandi Fendi, avec leur famille. Voilà les bons Bamileke là-bas. Le mauvais Bamileke, c'est un gars comme moi qui s'indigne pour la cause Bamileke. C'est un gars qui s'indigne. Vous allez voir, même les racistes sont comme ça. Le raciste va venir dire que... Et n'écoutez pas les gens qui passent à venir vous dire que... Non, je ne suis pas tribaliste. J'ai les amis Bamileke. Je ne suis pas tribaliste. N'est-ce pas? J'ai fait l'enfant avec un gars de l'Ouest. Je ne suis pas tribaliste. J'ai le tissu d'une dope. N'est-ce pas? Il porte le dope. Je ne suis pas Bamileke. Je mange le taro. J'aime le cuir. Mon premier enfant que j'ai fait, c'était avec un Bamileke. Je ne suis pas Bamileke, j'ai machin. Non, il faut arrêter avec ça. Vous devez prendre encore les pieds avec ça. Ça me prend. Le fait là me prend. Le genre de mots là peuvent me prendre. Même les racistes ont fait des enfants avec les noirs. Il y a les racistes qui ont fait des enfants avec les noirs. Ça ne veut pas dire qu'il aime les noirs. Il aimait la personne avec qui il était. Il y a des gens qui ont les gènes du tribalisme dans eux. Et tu les gènes du tribalisme. Un gars comme moi, il va vous dire la vérité. Que tu dises que, parce qu'on ne peut pas dire que je suis bamileke, je ne peux pas dire ici, je ne peux pas moi dire que je ne suis pas tribaliste. Un gars comme moi, si tu veux dire que je suis tribaliste, tu veux dire que je ne suis pas tribaliste, je m'en fous. Merci Karine Dakare Vassi. Merci Dakare Vassi.
Un Bamileke comme moi je vous dis, moi je m'en fous. Que vous dites que je sois tribaliste ou pas. Je m'en fous éperdument. Tant qu'il faut que je défende la cause de ma région. Quand vous voyez une villageoise, une fille qui, tu ne sais pas si elle mange bien, si le vent passe, ça va la porter, ça va partir avec elle. Ou c'est Étoile Cribienne qui vient parler de l'autre, de Carré Photo. Vous pouvez vous mettre au même panthéon, vous êtes au même diapason. Est-ce que dans la vie, là où le monde entier a reconnu Carré Photo, toi tu peux t'asseoir là-bas? Et vous croyez que nous va passer le temps à s'asseoir, rester regarder ça avec nos yeux? Vous voyez les déchets femmes comme les Aïcha Sol là, ou c'est les quoi là? C'est pour ça que j'ai dit au Cameroun, on a passé le temps à nous mentir, on nous a fait passer le temps à nous faire croire que quelqu'un qui sait bien parler français est forcément intelligent. Non! C'est comme ça qu'on a passé le temps à vendre le fait aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens vont passer le temps à nous vendre le fait que non, les Camerounais sont intelligents. Nous ne sommes pas intelligents. Si on était un peuple intelligent, c'est pour lui aller plus au pouvoir. Pourquoi c'est dit la vérité? Pourquoi on passe par mille chemins pour dire ça? Si on était un peuple intelligent, c'est pour lui aller plus au pouvoir. Les gens se disent qu'au Cameroun, parce que tu sais tenir, articuler 1, 2, 3, 4 phases, tu es intelligent. Quand tu entends le raisonnement de certains Camerounais, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun? Quelqu'un te dit que non, Paul Biya travaille avec les Bamileke. Et si ça résonne bien, et si ça a un sens. Tu te plains d'un problème Bamileke. Mais il y a des gens même, de leur tribu même, de chez eux qui viennent de chez eux. Qui vous dit qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun? Quand vous entendez quelqu'un qui vient vous dire que les Bamileke, ils construisent seulement chez eux. Ils passent le temps à organiser seulement les cérémonies, la communauté Bafang, la communauté Bapachungal, la communauté Batché, la communauté Baham, la communauté Tchang. Qui vous empêche d'aller organiser vos cérémonies, vous? Qui vous empêche? Personne ne vous empêche. Si le Bamileke a décidé d'être solidaire, c'est pourquoi ça vous énerve? Vous croyez que les Bamileke, vous dites aux gens aujourd'hui qu'on a laissé le Bamileke au commerce. Quel commerce? On n'a pas laissé le Bamileke au commerce. C'est parce que le Bamileke a été exclu de la chose politique au Cameroun. Le Bamileke a compris que lui ne pouvait pas travailler dans l'administration. Le Bamileke, lui, a compris qu'il ne pouvait pas travailler dans l'administration. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se lancer dans le commerce. Vous croyez que le Bamileke, vous croyez qui ne veut pas aussi être, qui ne veut pas travailler dans le bureau, dans l'administration? Vous croyez qui ne veut pas travailler dans l'administration? Tout le monde veut travailler dans l'administration. Et il vous dit non, la terre ne manque pas. Quand Paul Biya vous dit que la terre ne manque pas, c'est pour dire au Bamileke d'aller faire la terre. Mais les enfants à l'ENAM, vous travaillez quoi à l'ENAM? On cultive quoi à l'ENAM? Vous pouvez nous dire ce qu'on cultive à l'ENAM? Tous les enfants sont à l'ENAM. Mais les enfants des autres gens doivent faire les champs. Vous pouvez me dire ce qu'on cultive à l'ENAM? Non mais en fait, dites-moi un peu, on cultive quoi à l'ENAM? Dites-moi ce qu'on cultive à l'ENAM. On fait quel champ à l'ENAM? Et nous disent même que la terre ne manque pas, mais ils ont porté les tractus sont partis enterrés dans la terre à Ebolova. Un comice agro-pastoral. Ils sont exactement où les miens, où l'IRIC, diplomatie, où la police, où la gendarmerie. C'est leurs enfants qui sont là-bas. Je vous dis, dans chaque famille Betty Boulou au Cameroun, je dis dans chaque famille Betty Boulou, il y a au moins un officier de police. Dans chaque famille Betty Boulou au Cameroun, s'il y a petit au moins un officier de police, peut-être vous ne connaissez même pas. Je dis au moins c'est un officier de police. Pourquoi que les gars là n'ont pas peur? Pourquoi? Quand on dit qu'il y a une manifestation bien de ils n'ont pas peur. Pourquoi? Ils vous disent que le pays c'est pour nous. Charles Ateba il décriait ça chaque jour. Dans son livre Le paradoxe du pays organisateur. Quand on dit le Bamileke est exclu de la chose politique, non, il y a pas de Bamileke au Cameroun. Il y a pas de Bamileke au Cameroun. Tu attends quelqu'un, ou c'est qui, c'est Aïcha Soleil demande que les Baning eux-mêmes ils ont quoi? Qui vous a empêché de partir revendiquer pour voir Paul Biya? Allez revendiquer à Paul Biya. Ne venez pas vous enchaîner sur les Bamileke qui revendiquent. Je vais vous prendre un exemple. On ne peut pas être 10 dans une maison. Notre père refuse de me donner à manger chaque jour. Mon père refuse de me donner à manger. Il refuse de me donner à manger nous 10 chaque jour. Mais moi, je suis le seul qui me révèle chaque jour. Je dis que je veux manger. Je sais que tu as l'argent, je veux manger. Mes autres frères se plaignent que pourquoi moi je revendique. Mais, si toi tu ne veux pas revendiquer pour toi, est-ce que où le problème c'est moi? Laisse-moi revendiquer ma part. Tu entends les gens qui te disent que quand vous organisez que vous les Bamileke, voilà les Bamileke qui organisent c'est la All Quoi Conference là-bas aux États-Unis. Ils ont invité même les Dupont sur ça. Je ne sais pas si on a invité un Bamileke, un accès Bamileke à un événement des Sécans. Je ne sais pas. Le groupe Essingang là, je ne sais pas si un jour organisé un truc, ils ont invité même un Bamileke sur ça. Mais moi j'ai vu l'autre là-bas. Moi j'ai vu, elle s'appelait comment? Les Bamileke invitent les grâces à chaque jour dans les choses. Ils invitent et tout ça pourquoi? Je vais vous dire un truc. En réalité, les Bamileke qui les invitent là, c'est pas parce qu'ils veulent les inviter. C'est parce que le Bamileke a tellement été stigmatisé, on l'a tellement réduit à rien.
On l'a tellement réduit à rien, si bien que parfois il veut faire croire à certaines personnes que non, on vous aime quand même. On veut être avec vous. Pardon, ne nous chassez pas. Que, n'est-ce pas qu'on a organisé notre conférence, All Conference Bamileke, on vous a invité, n'est-ce pas on a invité Lady Ponce, vous allez entendre, un Bamileke va vous dire que, n'est-ce pas on a invité Lady Ponce. Pourquoi vous faites comme si, n'est-ce pas qu'on a organisé notre cérémonie, pourquoi vous dites que nous on est tribaliste? Mais si on vous dit que vous êtes tribaliste et que vous n'êtes pas tribaliste, pourquoi ça vous gêne? Moi je dis que je suis tribaliste. Je suis un nietto-fasciste suprémaciste Bamileke. Pourquoi ça gêne? Moi ça ne me gêne pas que quelqu'un dise que je suis tribaliste. Si je revendique ce qui doit me revenir des droits, veut dire que je suis tribaliste, j'accepte. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Oui, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Donc vous n'allez pas venir nous dire que, vous n'allez pas passer le temps à venir nous dire, non vraiment, vous savez, les Bamileke c'est plein de choses, les Bassa ils ont eu quoi? Les Bassa n'ont rien eu. Après le maquis, si vous n'avez rien eu, allez revendiquer à Paul Biya. Au lieu d'aller revendiquer à Paul Biya, ils viennent plutôt se plaindre de nous qui revendiquons à Paul Biya. Mais tu te poses la question parfois. Parfois il reste comme ça, j'écoute certaines personnes me demandent, mais la personne s'en dit qu'il était à l'école vrai. Tu entends quelqu'un qui dit, les Bassa eux-mêmes ils ont eu quoi? Ils n'ont rien eu après le maquis. Tu dis, mais si tu n'as rien eu pendant après le maquis, va réclamer à Paul Biya. Pourquoi nous, les Bamileke, qu'on va réclamer à Paul Biya, tu te plains? Laisse-nous revendiquer ce qui nous revient des droits. Tu entends le Sawa, le nordiste, il te dit, nous-mêmes on n'a rien. Vous voulez défendre, vous demandez trop. Mais qui vous empêche de demander pour vous? Qui vous empêche de demander pour vous? J'ai dit mon combat dans les réseaux sociaux maintenant. Tu attaques un Bamileke, on va courir. On va courir. Tu attaques un Bamileke qui défendait la cause de Bamileke, on va courir. Un gars comme Alain Foucault, si les gens les suitent même pas comment, moi je m'en fous de celui-là. Je m'en fous de lui. Nous tous ici, en tant que Bamileke, on était victimes les Bamileke rentraient chez vous. En 90, c'est au qui qu'on disait demander de rentrer chez eux. Mes grands ont grandi à Yaoundé, mes deux premiers grands ont grandi à Yaoundé. Un Kounou. L'autre a grandi à la carrière. Après, ils sont partis en Bankolo. Et ils vous disent qu'en 90, on les disait que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Avec l'avènement du multipartisme. Quand François Mitterrand avait imposé le machin à Paul Biya, que les gens nous mentent aujourd'hui, nous disent que c'est Paul Biya qui est le père de la démocratie, celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. C'est pas Paul Biya qui a apporté la démocratie au Cameroun. Arrêtez que les gens vous mentent, que vous vous victimisez trop. Réclamez. Victimisez-vous, acceptez. Si quelqu'un te dit que les Bamileke se victimisent trop, acceptez que lui, on se victimise trop. Quand François Mitterrand a appelé Paul Biya au sommet de la Bolle en 90, avec les Mathieu Kiroukou, avec tous ces chefs d'État africains là, les Senghor, tout cela, pour les imposer le multipartisme et la démocratie avec la liberté d'expression au Cameroun, en Afrique, pas de Dieu, au Cameroun, en Afrique. On les avait seulement imposé. Paul Biya qui est rentré au Cameroun et qui marchait contre le multipartisme. Les qui marchaient contre le multipartisme. Les qui? Mais je bloque le profit si chaque jour le profit s'il revient toujours avec notre compte. Ça c'est même qui ça? Les qui marchaient avec... Les qui? Les qui étaient contre le multipartisme. C'est le clan Essingan. Ce sont les Biaïtes, les Béti Boulou. C'est les Béti Boulou qui étaient contre le machin. Contre le multipartisme. Parce qu'ils trouvaient que le pouvoir devait être menacé. En 92, front du bas pour les élections. Qu'est-ce qu'ils ont monté? Ils ont monté l'axe anglo-bami. Tout ça parce qu'il fallait exclure le Bamileke de la chose politique. Parce que beaucoup de Bamileke, quand ça leur arrange, ils disent que les anglophones sont les Bamileke. Quand ça leur arrange, ils vous disent que les anglophones ne sont pas les Bamileke. Quand les anglophones ont porté les armes contre les boulous, ils ont dit que les anglophones c'était les Bamileke. Quand le Bamileke doit partir chercher le boulou, l'anglophone maintenant pour dire que bon, nous sommes les frères. Entendons-nous pour cette sécession, pour renverser vraiment le système en place. Il vous rappelle que les anglophones ne sont pas vos frères. Que les anglophones ne sont pas les Bamileke. Vous prenez les Camerounais, vous prenez les Bamileke pour les qui ou bien pour les quoi. Ces gens voient les Bamileke comme les sous-hommes. Si vous voulez, vous comprenez, vous ne comprenez pas. Je vous dis, ces gens voient les Bamileke comme les sous-hommes. Et nous ne voyons pas comme des gens, hein. Je vous dis bien ça. Nous sommes dans un pays où on a touché le fond dans ce pays. Moi, je vous parle des choses. Moi, j'ai vécu à Yaoundé. Je n'ai pas vécu dans... Quand je dis que j'ai vécu, j'ai fait 7 ans de ma vie à Yaoundé. 6 ans à Bonanjo. Quand tu arrives à Bonanjo, dans les bureaux administratifs, on parle de Béti Boulou là-bas. Est-ce que c'est cash? Ils vous disent qu'on ne vend pas les terrains à l'ouest. C'est qui là? Moi, je ne peux pas citer mes amis qui ont les terrains à l'ouest. Je ne peux pas citer les pères de mes amis comme ça. Ils sont venus à l'ouest, c'est eux les commandants des brigades, c'est eux les procureurs, c'est eux les collégions,
C'est eux les commissaires de police. Ce sont eux les commissaires de police. Mais ils font 20 ans de travail. Parce qu'ils arrivent à l'Ouest, ils ne veulent plus partir. Hein. Parce que la vie est tellement dollar à l'Ouest et c'est moins cher. Ils font 20 ans, quelqu'un fait 30 ans comme commissaire de police pour finir par sans avoir même un lopin de terre. Sans jamais, préfet, gouverneur, sans jamais acheter un lopin de terre. Après les idiots viennent nous dire, on ne vend pas les terres à l'Ouest. Qui de vous a voulu acheter la terre quelque part à l'Ouest, on va vous vendre? Qui de vous? Personne de vous ne peut nous dire qui de vous a voulu acheter un terrain à l'Ouest, on va vous vendre. Quand on trouve le Bamileke qui peut révolter les autres Bamileke et faire comprendre aux Bamileke que non, on vous exclut, voici ce qu'on vous refuse, voici ce qu'on doit vous donner. Il y a des gens qui disent que il y a une race de Bamileke qui vous disent que non, Maurice Kamto ne vient pas au pouvoir pour les Bamileke. Oh! Non, Maurice Kamto, ce n'était pas. Est-ce que quand il venait là, c'est ça sur les Bamileke en carton, hein, qui dit ça? Non, est-ce que quand Maurice Kamto venait là, c'était comme ça parce que c'était pour parce que, vous savez, Maurice Kamto, il venait comme ça, il vient travailler pour le Cameroun. C'est pas parce que je supporte Maurice Kamto parce que il est Bamileke comme moi. Ça t'énerve, tu peux attacher la corde sur ton cou. Quand Moussa veut soutenir l'autre, Ndamjoya, il vous explique pourquoi il veut soutenir Ndamjoya. Quand JC vous dit qu'il supporte Paul Biya, il vous explique pourquoi il supporte Paul Biya. Et vous allez lui expliquer pourquoi il supporte Paul Biya. Quand Messina, ou Mvogo, ou Fouda, ou Mendomo, supporte Biya, il vous explique pourquoi il supporte Biya. Pourquoi sur le Bamileke qui va expliquer pourquoi il supporte Maurice Kamto? Pourquoi sur le Bamileke qui va expliquer pourquoi il supporte Maurice Kamto? Quand Ngo supporte Kaba Libi, vous expliquez pourquoi il supporte Kaba Libi. Quand Belek supporte Kaba Libi, vous expliquez pourquoi il supporte Kaba Libi. Pourquoi c'est Foting ou bien Kamdeng ou bien Bakop qui va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il supporte l'autre Maurice Kamto. Vous pouvez nous dire quand il s'appelle quand Amadou Awa Aïssatou Hassan supporte Bello Bouba ou il s'appelle comment là, ou le candidat du FSNC là, il vous explique pourquoi il le supporte, il ne vous va jamais vous expliquer pourquoi il le soutient. Jamais. Pourquoi c'est autour de Foting, Kenye, Dala, qui va expliquer pourquoi il supporte Maurice Kamto. Mais vous avez manqué, moi je peux expliquer à quelqu'un pourquoi il supporte Maurice Kamto. Le sport parce qu'il est Bamileke, ça ne lève pas à mourir. C'est une lèvre qui a cherché la corde de la tête sur son cou. Ah oui. Quand Fadjimatou supporte, ou bien, ou Issa, ou Mbou, ou Charé, supporte l'autre là. Ndamjoya là, il vous explique pourquoi il le supporte. Pourquoi c'est autour du Bamileke, quand on dit que le Bamileke doit expliquer pourquoi il soutient Paul Biya. Pourquoi il supporte Maurice Kamto? Pourquoi c'est notre tour qu'on va expliquer pourquoi on soutient Maurice Kamto? Car les nordistes vous disent que il était prévu que après Paul Biya, le pouvoir devait rentrer au nord. Personne ne dit que non, les nordistes sont tribalistes, ils veulent que le pouvoir rentre au nord. Pourquoi? Les nordistes veulent venir avec le tribalisme déjà. Avec le tribalisme déjà. Ils disent que le pouvoir va rentrer au nord. Nous sommes en république. Est-ce que c'est une république qu'on pense comme ça? Personne n'a bronché. Personne ne tente de dire ça. Vous ne pouvez pas entendre quelqu'un de tenter de dire ça. Mais, ok. Les Bamileke ont dit c'est notre tour. Tout le monde, tout le Cameroun s'est levé contre le Bamileke. Et il y a un problème dans ce pays. Hein. Quand vous dites qu'il y a le problème Bamileke au Cameroun, vous allez comprendre que, regardez, chaque fois qu'un Bamileke s'indigne pour quelque chose, c'est toute la République qui se lève contre les Bamileke. Chaque fois qu'un Bamileke va s'indigner pour quelque chose, toute la République va se lever contre lui. Les autres ennemis fuient parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a l'équilibre de la terreur. Il y a là-bas, ils savent que là-bas, ça ne rit pas. Les nordistes ont porté la voiture sous profil, ils ont retiré. Vous avez entendu qu'on a dit que l'État est debout. Attends, Dieu. Ousmane Mey a dit qu'il va envoyer, il a le nucléaire. Il a averti Chantal Paul Biya. Qui s'est levé contre lui? Personne.
Ils savent, c'est parce qu'ils ont peur de ceux-là. Mais toi, va à une match, tu dis, calme-toi, président, on va t'arrêter. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce pays? Ils utilisent le Bamileke pour combattre le Bamileke. On va t'arrêter, on va te donner 7 ans de prison. Voilà, Bibou Nissa, ils sont en prison. Alain Foguet, ils sont en prison. Les Awansou Mispa, ils sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont soutenu le professeur Kamto. D'autres sont en prison tout simplement parce qu'ils sont Bamileke. Parce qu'on utilise le Bamileke pour stigmatiser, pour traiter, pour martyriser le Bamileke. Je vous ai dit que c'est une forme de communication. Allez mettre sur vos profils, c'est trop simple. Sur vos profils. Quand vous arrivez dans un live, vous entrez dans le live de Waman avec le profil rouge, bleu là. Rendez-vous le 27 à Genève, rendez-vous le 26 à Genève. Vous écrivez là-bas, rendez-vous le 26, rendez-vous le 26. Vous partez dans les lives des ports comme là, rendez-vous le 26, rendez-vous le 26 à Genève. C'est toujours une forme de communication. Mais tu vas alors voir. Voilà, mais les loflis qui sont venus disaient que il faut communiquer pour ça, il faut communiquer. Vos photos de profil là, vous ne les changez pas ça. Si vous mettez une autre photo de profil, ça va tuer votre TikTok. Votre TikTok ne va plus exister. Même les propres gens qui sont venus te demander, qui sont venus avec le projet, ils ont peur de mettre ça sur leur profil. Mais ils vous disent qu'ils aiment le professeur Kamto. Beaucoup de gens font semblant de vous dire qu'ils aiment Kamto, qu'ils aiment Kamto. Beaucoup là, beaucoup là, vous mentent. Quelqu'un ne peut pas te dire qu'il soutient le professeur Kamto. Vous venez avec un projet. D'autres gens disent qu'ils ne viennent pas parce qu'ils disent que c'est les géniaux qui organisent ça. C'est pas moi qui organise ça. Moi, ils vont aussi venir seulement voir. C'est seulement un participant. Ils ne viennent pas là-bas pour... Ils viennent aussi seulement voir. J'ai vu des gens ici, dans les réseaux sociaux, parce que le Bamileke disait qu'il est stigmatisé. Ils disent que, pourquoi les Bamileke, c'est toujours vous qui revendiquez. Alors que chez vous là-bas, à l'ouest, il y a les routes. Il y a les écoles, il y a les hôpitaux. Qui vous croyez qu'on suit les routes des hôpitaux là? Organisez vos machines dans vos machines, vos conférences chez vous, dans vos régions là. Vous construisez les hôpitaux. Vous construisez les hôpitaux. Et j'ai dit, personne ne monte plus sur mon live à partir de dorénavant. Si tu n'as pas le machine, le logo du rendez-vous le 26 au machine. Si tu n'as pas le logo du rendez-vous le 26, devant le machin, le logo du rendez-vous le 26, devant le machin, devant les Nations Unies, que quelqu'un n'envoie plus ça. Maintenant, les commentaires veulent bloquer, même les gens qui voient rien en commentaire, déjà dans mon machin, le bloquent. Vous voyez, dans un pays où ils disent que les Bamileke sont les commerçants, c'est eux qui ont l'économie. Ils vous disent que les Bamileke, c'est eux qui sont la chambre des commerces. Bon, lui, tu dis que lui, c'est nous qui sommes la chambre des commerces. Bon, on est d'accord. Comme plutôt c'est la chambre des commerces qui commande le Cameroun, hein, on envoie Maurice Kamto là, au machin, à étudier, on envoie Paul Biya à la chambre des commerces. Ils vous disent que non, pourquoi? Ils vous disent qu'il faut le changement au Cameroun. Vous dites que bon, oui, ok, venons s'associer alors ensemble, on renverse d'abord Paul Biya. Et après, on va voir, ils disent que non, pourquoi vous voulez que Paul Biya parte du pouvoir? Voilà comment est-ce qu'ils pensent. Ils vous disent que non, Paul Biya travaille avec toutes les ethnies. Paul Biya travaille avec toutes les ethnies. Avec lesquelles tous les ethnies. Ne le bloquez pas, mec, laissez-le. C'est un fou. Laissez-le, ne le bloquez pas. Là, le bloquer va tout revenir. Quand Paul Biya travaille avec toutes les ethnies. Il travaille quoi avec toutes les ethnies? Les Bamileke sont dans le gouvernement de Paul Biya sont les faire valoir. C'est des gens qu'on a pris, on a mis là-bas seulement comme ça, qui est resté comme ça là. Vous regardez le machin. On les a pris, on a justement mis là-bas. Je vous dis rendez-vous le 26. Le 26 septembre. Vous étiez 100 000 Camerounais. Et dis à vous là, les Josiane Nenda qui est venu avec une idée, avec une initiative. On a partagé un logo, on a sorti le logo pour ça, on a partagé, que mettez sur vos profils, ça vous dépasse et mettez sur vos profils. Si vous êtes 100 000 personnes devant le machin, les mêmes 100 000 personnes qui sont parties faire le shooting à Paris, à la place de la République, quand le professeur Maurice Kamto venait là, c'est les mêmes 100 000 personnes sont devant le machin, devant les Nations Unies, devant chez Gutiérrez là-bas. Le matin, c'est là, ils vont au travail, ils vous voient là-bas. Je vous rappelle d'avoir un truc. D'ailleurs, vous l'avez duré en Europe que moi, vous connaissez mieux que moi. Le blanc est très sensible. Le blanc est sensible, a une sensibilité. Si vous dormez 2 jours, 3 jours là-bas, il veut voir comment le numéro de Paul Biya va sonner à Yaoundé. Il veut voir comment ça ne va pas, le téléphone là ne va pas sonner à Yaoundé. Elle fait nos qui? Elle fait nos qui est modérateur ici. Il a fait quoi? Pourquoi demain on le bloque? Tu ne sais pas qu'on le bloque pourquoi Alimba? Il a insulté le professeur Kamto. Parce que que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, tu penses même mal de Maurice Kamto, tu te bloques. Et te bloque. Il a fait quoi?
Vous demandez de bloquer FNO, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on va regarder le Bamileke devait... Dans la tête, c'est que non, il devait rester 42 ans, 43 ans au pouvoir. On devait les regarder, on ne devait jamais se plaindre. Aujourd'hui, quand le Bamileke se soulève, il soulève la tête. Oh, les Bamileke revendiquent trop. Vous croyez que vous êtes seul au Cameroun? Vous n'êtes pas seul au Cameroun. Il y a aussi les autres ethnies, non? Mais qui vous empêche de revendiquer pour vous? Personne ne vous empêche de revendiquer. Allez revendiquer à Paul Biya. Allez dire que vous ne voulez plus aussi que... Il y a des gens qui vous disent ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui vous disent que nous tous on veut le changement au Cameroun. Non, mais tout le monde veut le changement au Cameroun. Mais ce que vous avez compris, c'est que tout le monde veut le changement au Cameroun, mais tout le monde ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir. Non, mais c'est quelqu'un qui ne doit pas changer sa photo de profil pour le 26. Vous me taguez la personne, je le retire, je bloque la personne. Taguez la personne avant de commenter, je bloque la personne. Ici, là, l'État est debout. Ici, c'est moi à Tanganji. Je suis les muscles de l'État ici. C'est moi le Moulinex. Ici, c'est moi le Moulinex. Comme vous l'appelez à Yaoundé que Moulinex, non? FN aussi, désolé, hein, je vais te retirer modérateur. Je vais te retirer modérateur chez moi parce que on ne partage pas les mêmes idéologies. Tu vois, on ne peut pas être en train de lutter pour une même cause. Ton profil est pas changé. Je vais te... Tous mes modérateurs qui n'ont pas, qui veulent pas communiquer. Tous les modérateurs qui veulent pas communiquer pour Genève. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas un combat de Gignac. C'est un combat de la République. Quelqu'un ne change pas sa photo de profil, ne monte pas sur mon live. Oui, c'est comme ça. Et vous, que ce soit clair. Et je vous ai dit, hein, je moi dit, le 26 là, à Genève, là, il doit pas venir. Ce n'est pas moi là, le transport. Il ne vient pas là-bas. Si je ne connais pas là où il veut dormir, je ne viens pas. Il veut faire, c'est qu'il veut vous aider, il veut faire la communication comme d'habitude. Parce que je ne peux pas parler, je ne peux pas me battre, je ne peux pas parler pour le Cameroun, et en même temps. Mais les Camerounais sont têtus, hein. Tu dis à quelqu'un que n'envoyez pas vos photos ici, là, vos demandes ici. Si vous ne pouvez pas changer vos profils, vos photos de profil, pour mettre la communication du 26 à Genève. Il dit que ici, c'est comme l'État. Ils sont les brides. Même si c'est ma femme, même si c'est ma mère qui veut monter sur le live ici, même si c'est mon fils, même si c'est ma fille qui veut monter ici, elle va changer sa photo de profil. N'envoyez pas vos demandes ici. Et je suis désolé, je vous dis encore et je redis, moi, je ne viendrai pas à Genève si je n'ai pas l'argent de transport. Et si je n'ai pas où dormir, je ne viendrai pas. Les gens qui disent, qui ont commencé à dire que non, c'est tel qui est leader, ou c'est tel qui est machin, c'est quoi là, ça vous regarde là-bas. Moi, je suis pas là pour chercher le leadership. Vous avez dit que moi, je cherche pas le leadership. Moi, mon problème, c'est que Paul Biya parte du pouvoir. Si les leaders là peuvent chasser Paul Biya, moi, ça m'arrange. Tout ce qui est bon, tout ce qui peut chasser Paul Biya, moi, je prends. Je n'ai répondu d'abord, tu es mon fiancé, non? Je te connais où? Pourquoi est ton fiancé? C'est la magie avec vous. Sortez doigt la foule. Il y en a qui demandent où ils peuvent trouver le flyers. Allez dans le compte de Gignac. Vous allez voir le flyers dans le compte de Gignac. Vous faites comme si vous voulez partager le flyers. Vous allez voir en bas télécharger, vous téléchargez. Comme vous avez mis vos anciennes photos de profil là, changez, vous mettez le flyer. Parce qu'il est inadmissible qu'il y a un petit combat. Un petit combat. Photo de profil qui ne vous servent à rien sur vos comptes. On vous demande de faire passer la communication pour que les mêmes 100 000 personnes qui avaient lors de la manifestation du professeur Maurice Kamto à la place de la République, vous êtes incapables, n'est-ce pas, de pouvoir faire cette petite communication-là. Donc, allez dans le compte de Gignac, faites comme si vous voulez partager, parce que c'est dans son compte. Faites comme si vous voulez partager. Vous prenez ça, vous mettez ça en profil. Vous mettez cette photographie-là en profil. Comme ça fera que quand vous allez dans les lives comme les lives de porc, comme les lives de vos lives comme ça là, ça va faire en sorte que les gens puissent un peu plus s'intéresser, n'est-ce pas, à la chose politique. Parce que nos parents ont laissé bien nous gouverner toute sa vie. Si à un moment donné, vous n'êtes pas, vous les jeunes, vous n'êtes pas capable de porter vos couilles
pour que nos enfants ne naissent pas dans un Cameroun qui va être empiétré par le pouvoir de Biaye, parce que sa dynastie, ça ne sert à rien. À un moment donné, ça c'est une petite manifestation qu'on peut dire sur TikTok avant le 26. Les Maliens doivent être rouges partout. Mais il y a des têtes de mouches, on les dit, envoyez pour vos débat comme Trésor Tondon, ou c'est Trésor qui l'a, Trésor Tondon, envoyez pour vos débats sur les patrons, la photo de profil, vous le faites quand vous voyez. Ça vous coûte trop d'aller changer la photo de profil. Si vous allez dans le compte de Gignac, là, vous prenez ça, c'est 2 minutes, vous changez la photo de profil. Vous voulez des gens qui vont faire le coup d'état, vous êtes forts. Vous voulez des gens qui vont, vous pouvez attendre le mot d'ordre, vous êtes forts. Mais lorsque vous devez vous impliquer minimalement, quand c'est Dieu, quand lui seul pour combattre ce pouvoir-là, si on n'est pas des millions derrière lui, vous croyez que c'est quelqu'un, une personne peut changer le Cameroun? Chacun des fois, il y a à manger dans le canton, hein. Parce que quand il va à la cour conseiller, il ramasse ses avocats, il est derrière lui, là. Il faut savoir que ces avocats-là, il est payé, hein. Il est payé avec l'argent, c'est son argent, hein. Il ne demande pas quelque chose à quelqu'un, hein. On vous entend, il n'y a pas de constitution, mais c'est mon Dieu, c'est descendu. Donc, les gars, allez prendre la photo de profil. Je vois que ça descend un peu là. Allez prendre les, après vous revenez, vous envoyez vos demandes. Laisse-moi les allos gens là. C'est les gens là-bas. Qu'on aime les Camerounais. Non, mais tu sais comment ça on connaît les Camerounais. On en a marre de dire tout le temps qu'on les connaît. C'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. Ici là, c'est chez Atagan, c'est sûr ici là. Vous voulez venir ici là, même vous commentez seulement en bas, c'est la pépé. C'est comme ça là. On en a marre. Enfin, toi tu restes, tu regardes les gens chaque fois, ils prennent des décisions. Et dans tout ça, mais ils sont même en faux profil. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont même les vrais profils. Ce sont les faux profils. Je vais passer. Ils sont en train de créer tous les moyens en commentaire pour pouvoir. Mais demandez pas les mecs comme mon PayPal. Il y a mon PayPal là-bas sur ma bio. Il y a mon PayPal là-bas sur ma bio là-bas. Le nom de mon PayPal c'est Pierre Gignac 32@gmail.com. Parce que moi, je vous dis la vérité. Non, moi venir à Genève, ce n'est pas le plan de transport. Il ne viendrait pas. Il ne viendrait pas. Le nom de mon PayPal c'est Gignac Pierre. Non, c'est Pierre Gignac. C'est sur ma bio là-bas en haut. C'est Pierre Gignac 32@gmail.com. D'ailleurs même que, en tout cas, ils parlent même trop pourquoi. Parce qu'il faut pas que, parce que quand les gens, ils vont dire, oh, toi-même tu n'es pas venu. Tu avais dit comme ça, toi-même tu es venu. Vous connaissez tout le monde, vous connaissez là où j'habite. Comme c'est qui baillent ton transport. Il a dit, moi je me suis levé ici. J'habite à 4 heures de Rome. 4 heures. Je me suis levé ici là, pour partir au Vatican, parce que partir attendre le mouvement de la base qui devait aller reprendre un mémorandum à l'autre, au pape, avant que le pape ne décède. Le pape qui est décédé là. Je me suis levé ici parce qu'il fallait que je me suis levé ici le jour à 4 heures pour partir sur le machin. Il fallait qu'il y arrive là-bas pour attendre les Wanto, les gens de la base, tout le machin, le CCD de la base. Je me suis levé à 4 heures pour partir là-bas. Je me suis levé ici. À 5 heures encore. Quand on a dit qu'à Tangan, j'étais au Vatican. Pour partir au Vatican parce qu'il fallait que j'arrive là-bas pour trouver à Tangan, je suis place. Qui de vous avait conçu à payer mon transport pour que parte là-bas? Vous avez vu de mes 25. Je me suis levé ici, la seule, pour porter mes pieds. Partir devant l'ambassade, qu'on a reçu la candidature de Maurice Kamto. Pour aller revendiquer là-bas. Qui de vous a payé mon transport? Vous connaissez comment il fait pour arriver là-bas? Vous allez vous demander pour manger, l'argent pour manger. Vous allez demander quoi? Vous êtes malade. Quand vous venez dans le live, c'est d'abord m'envoyer les cadeaux. Quand vous venez attends un peu, pardon. Quand vous venez dans le live, c'est même m'envoyer les cadeaux, vous m'envoyez pas les cadeaux. Vous ne faites pas comme si elle finit là, si vous m'avez envoyé peut-être 100 € de cadeaux, ou bien 50 € de cadeaux, hein. Il y a une seule personne qui connaît qui dit si m'envoie les cadeaux, hein. C'est Nin Inch. En dehors de Nin Inch, personne de vous là ne m'envoie les cadeaux. Donc ne faites pas comme si quand vous venez ici là, quand vous venez dans mes lives, si là vous faites comme si vous venez ici là, quand vous venez dans les lives, ici là, vous me donnez trop quoi. Vous me donnez quoi quand vous venez ici? Quand je me lève mes pieds pour partir checker quand on me dit qu'il y a telle personne à tel endroit là, je me lève pour partir sionner là-bas là où là. Je suis arrivé au Vatican. Quand j'ai à Tangan, je me dis parti à l'hôtel, c'était à l'hôtel quoi là. C'est vous qui m'avez payé le transport qui est parti devant l'hôtel là, squatter devant l'hôtel là. C'est vous qui m'avez payé le transport qui est parti squatter devant l'hôtel là. C'est vous qui payez mon temps. Mais, tu vois, c'est un feignant, mon mec, il dit que, donc, tout ça comme ça, c'est parce que, il faut arrêter avec ça. Il y a les lives il y a souvent fait les lives de 7 heures de temps, et c'est là. Et puis le live comme ça, regarde mon compte, on m'a envoyé 50 centimes d'euros, 50 centimes d'euros. Je dis bien ça. 7 heures de temps. On m'a envoyé 50 centimes d'euros. Et les mêmes gens qui viennent ici là dans mes lives ici là, ils les voient dans les lives des porcs comme là-bas, les Aïcha machine tout là-bas. Dans les machines des porcs comme les Aïcha machine tout partout là-bas. Vous envoyez les lions là-bas, les girafes, les machines, les baleines, les bateaux, c'est quoi là-bas partout à travers là-bas. Vous venez ici là me dire que, oh ne me demande pas de pingles, je pingue mon PayPal comment?
J'ai donné le nom de mon PayPal. Le nom de mon PayPal, c'est Pierre Gignac. Arrobase. 32. Il y a ça sur ma bio là-bas. Pas sur mon machin, sur mon profil là-bas. Tu tapes. Il y a ça sur ma bio là-bas en haut. Est-ce que mon PayPal est caché? Ah, tu vois les gens qui disent qu'ils peignent ton PayPal. Ils peignent mon PayPal. Un nom que je donne ici, il vient de donner ici là. C'est PIE2RE. JIJNAC 32. Toi, tu dis qu'ils envoient les cadeaux chez Porcam. Ils payent l'abonnement chez Porcam pour écouter le Congo ça. 5 € par mois. Ils payent l'abonnement pour écouter le Congo ça. C'est 5 € par mois. Ils payent l'abonnement chez Côte à Monchic pour écouter le Congo ça. J'ai vu ça. J'ai vu chez Monchic. J'ai tapé comme ça. J'ai vu. Et donc, il a souscrit. J'ai 532. L'abonnement pour 3 mois, au lieu de 5 €, ça passe à où c'est un truc comme 11 €. Il a dit, merde, j'ai calculé pour 500. Ne me dis pas que tu me payes le train pour venir ici si je veux. Je ne refuse rien. Si tu veux me payer, si quelqu'un qui veut me payer, celui qui veut contribuer pour moi, faire seulement. Est-ce que quelqu'un va, tu vas me dire, tu crois que si tu m'envoies 1 €, on va refuser? Tu m'envoies 1 €, on va refuser? Tu veux être 202 dans le live, parce que 202 personnes envoient 1 €, ça ne me paye pas mon transport aller-retour. C'est Bikanwa. Attends un peu, Dorman. Il y a un gars, ce qu'on appelle Trésor Tendom. Il répète, va dans la bio de Gignac, le compte de Gignac là-bas. Tu prends la photo de profil, tu mets son compte. Tu lui envoies encore ta photo. Moi, j'ai l'impression que je parle au mur. Ou c'est le caillou, ou c'est le mur. Non, attends, il va te remettre, il va te remettre. Va dans la bio. Il faut nous remettre la modération. Tu mets ton, comment on appelle ça? Tu mets ton, va ta demande que j'ai rejetée. Va dans son compte, tu prends le profil. Va les phénomènes. Fabrice Chankou, tout le monde a changé son profil. Fleur Dance. Il dit, quand on parle ici, ça ne sort pas chez eux. Tu vas la bloquer. Ne renvoyez plus vos demandes si vous ne partez pas changer vos photos de profil. Pour changer la photo de profil, vous allez dans le compte de Gignac. Vous allez voir le flyer du soutien de la manifestation pour la demande de la réintégration du nom du professeur Maurice Kamto. Arrête de dire que les Bamileke sont lâchés. Il y a une différence entre être lâche et être réaliste. Moi, les Bamileke en carton comme ça là. Parce que même en tête, tu vois les élections, c'est plutôt en octobre. On a vu l'exemple quand les Ivoiriens sont sortis à Yopougon. Alors qu'on a dit que Babo ne pouvait pas être éligible parce qu'il a été condamné par Contuba, ça va en Côte d'Ivoire. Ils ont manifesté à l'ONU, à appeler Ouattara, on a remis le nom de Tidjane Tcham et de Laurent Gbagbo. Il ne faut pas que les Camerounais à un moment donné fassent comme s'ils n'ont pas les couilles. Ne faites pas comme si ce n'est pas possible, c'est possible. C'est possible. Parce qu'on a un marque, vous montez sur les pattes. On peut bien monter, on peut bien dire, le Cameroun est gâté, on se perce partout, l'hôpital est monté, l'hôpital est descendu. Au moment de mettre les frères, on ne voit personne. Le problème c'est que... Le problème c'est que, Edero, il y a un problème au Cameroun, c'est que quoi? Beaucoup de gens, les Camerounais aiment trop faire dans l'émotion. Que non, j'ai dit que si nous sommes 5 000 Camerounais, 5 000 Camerounais, les Camerounais croient toujours que c'est quelqu'un qui va venir faire pour eux à leur place. J'ai dit bien que nous sommes 5 000 Camerounais devant les Nations Unies. 5 000, les mêmes Camerounais qui se sont sortis pour partir devant le machin à la place de la République à Paris là. Vous voyez les mêmes 5 000 personnes à Genève. Mais on va comprendre qu'il y a un problème au Cameroun. Et on va remettre... Ils vont comprendre qu'il y a un problème au Cameroun. On va dire, mais c'est quel pays où toute une diaspora contre un président. Remettez le nom du candidat là. Exactement. Tidjane Tcham et Laurent Gbagbo, on a dit que Tidjane Tcham était français, non? Qui peut pas être candidat? On a dit que Laurent Gbagbo a été condamné par contumace, que celui qui a cassé la BCAO. Que c'est lui qui avait braqué la BCAO. Qui ne peut pas être candidat. Là, voilà, aujourd'hui, qui est candidat en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Cameroun et vous voulez prendre les raccourcis. On voit les Tchoumbou qui sont en train de dire que derrière que leur candidat c'est l'autre. C'est Chiroma. On voit les Sandy de Boston qui disent que leur candidat c'est Chiroma. Ils ont déjà pris le virage. Les Malis, ils sont avec la Ndamjoya. D'autres sont avec Ndamjoya. Quand on vous dit donc, bon, voici notre équation. Tout n'est pas fini. Voici notre équation. Voici notre équation. Allons manifester devant les Nations Unies. Vous croyez que si les Sardinats sont fâchés parce qu'on dit qu'on va aller manifester devant les Nations Unies, c'est parce qu'ils savent que ça va bouger les lignes. S'ils savaient que ça ne servait à rien que tout machin là, ils devaient s'en foutre de vous. Quand vous dites élection, ils sont contents. Ils adorent quand vous parlez des élections.
Pour les expliquer encore plus simple, pourquoi est-ce qu'ils vont réagir, ils vont mettre la pression sur le Cameroun. Si 200 000 Camerounais sont aux organisations des Nations Unies, ça veut tout simplement dire que 200 000 Camerounais sur 30 millions, ça fait 0,99% de voix. Ça veut dire qu'il a un électorat. Et quand le Cameroun se réclame en tant que république démocratique, selon les BIA, ça veut dire qu'il y a 0,99% de Camerounais qui veulent mettre le suffrage pour Iskamto. D'où cette pression qu'ils mettront sur lui. Si on est 1 million à la manifestation à Genève, ça veut dire que ça fait 1%. Il y a 1% de l'électorat de Kamto qui réclame son nom sur la liste électorale. Et ils seront obligés de lui remettre sur la liste électorale. Parce que 1 million de Camerounais qui votent pour lui, ça fait peut-être 3 députés à l'Assemblée nationale du Cameroun, parce que nous sommes 30 millions. 187 sièges, 189 sièges. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent. Donc si on va là-bas, et qu'on crise pour les Nations Unies à 3 jours, ils vont remettre son nom sur la liste électorale. Ça, c'est une réalité. Maintenant, pour ceux qui pensent que ce n'est pas possible, parce qu'ils veulent la facilité pour dire Chioma. Chioma ne vous doit rien. Si Chioma, demain, on va pas devenir président du Cameroun, comment on va la dictature fois 4 pour que bien. C'est votre problème, hein. Parce que quand le peuple mérite son dirigeant. Quand tu votes quelqu'un comme Chioma, comment venir te dire, il faut pas venir te dire après les gens que, hey, le type, c'est comme si vous ne saviez pas qu'il a travaillé bien. Pour moi, l'enfant